Je peux plus garder parce que j'ai l'impression que je veux mourir. Mon cœur fait tellement mal que j'ai tellement mal que je me dis pourquoi Seigneur? Nasalini n'a m'a bien mérité ça. J'ai mes enfants seuls. Je fais tout seul. J'en peux plus. Tu voulais que j'arrive à là, Archange. Vous voyez ces garçons? Tu le vois, ces garçons, ce qu'il me fait. Vous voyez ces garçons? C'est méchant. Quand j'ai des gens devant Dieu, ça la gagne. Oh non, ça la gagne, ça maman là yo. Oh putain. T'as des gens comme ça, les bonnes. Ça m'a pas mon là yo. Ma mère avait raison. Bon, c'est quand même, vous allez pas. J'en peux plus. J'ai trop supporté. Après, on va dire que moi, je suis mauvaise. Je vais pas couper ma préférence. Comme toi, tu boudes. Tu restes dans ton coin. Je suis sans valeur. Il n'y a pas de problème. Reste. Laisse-moi parler avec des gens pour me calmer. Reste dans ton coin. Garçon Oyo. Non. Les meilleurs des hommes, c'est moi la plus mauvaise. Je vous dis à partir d'aujourd'hui, si vous le voyez, laissez-lui faire sa vie tranquille. C'est moi. C'est moi qui est bête. C'est moi qui l'a forcé. C'est moi le problème. C'est lui, il n'a rien fait. C'est moi les problèmes. C'est moi les problèmes, c'est moi. C'est moi les problèmes. Je ne vais pas couper les lives, j'en peux plus. Je vais parler, ça va me libérer, oui. J'en peux plus. Un homme qui te regarde, hein. De toi, aucun homme m'a regardé comme ça. Comme si t'étais... Tu vois, tu parles. Tu vois, quand tu parles, parfois tu perds les maîtrises. Voilà. J'espère que vous avez vraiment pris le temps de décrypter cette vidéo, ce pétage de plomb, Vanessa en plein direct. Et s'il vous plaît, prenez ce petit laps de temps pour m'écouter et tirez des leçons de ce qui est en train d'arriver à votre sœur, la dame Vanessa. Vanessa est une sœur, une jeune dame très belle que j'ai connue au tout début des réseaux sociaux. Ce sont elles les pionnières des réseaux sociaux. Ce sont celles qui vraiment étaient les stars de la toile, qui ambiançaient la toile, qui étaient des... Voilà, je sais que c'est aussi... Elle est aussi une femme très battante. Nous avons vu lorsqu'elle a ouvert son magasin de boutique de vente de perruques, je crois, et de coiffure, si je me rappelle bien. Vraiment, je l'ai connue lorsqu'elle était au sommet de sa gloire sur les réseaux sociaux. Nous voilà quelques dizaines d'années après, en train de voir Vanessa en train de péter un plomb, de péter un câble en plein direct. Les amis, elle sait très bien que c'est des choses qui ne doivent pas être faites, mais c'est parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Mais comment se fait-il que Vanessa en est arrivée là? Dieu a permis que cette sœur Vanessa puisse péter un câble en plein direct pour nous donner à nous des leçons. Ce n'est pas pour la critiquer, pour la juger, pour dire oui, elle a eu 3 enfants avec 3 papas différents. Non. Comment se fait-il que cette jeune dame qui a un bon capital de beauté, très belle forme, intelligente, débrouillarde, se retrouve aujourd'hui avec en train d'être tapée par son compagnon, avec une grossesse, en train d'être délaissée par son compagnon, se retrouve aujourd'hui à péter un câble en plein direct. Pour celles et ceux qui pensent que le monde n'est fait que de nature, de tout ce qui est naturel. Pour celles et ceux qui vous pensez que le monde, il n'y a rien de surnaturel, il n'y a pas le monde spirituel, il n'y a pas un impact du monde spirituel qui joue considérablement sur la vie physique que nous menons, ben, je pense que ces histoires-là vont commencer par vous faire réfléchir sur l'existence réelle d'un monde spirituel. Moi, je pense que Vanessa est juste en train de subir les réclamations d'une vie qui lui sera et qui lui est imposée. Une vie qu'elle n'a jamais voulu mener. Une vie qu'elle n'a pas désirée. Mais c'est un héritage qu'elle a reçu de sa famille. C'est un héritage qu'elle a hérité et qui est lourd pour elle, qui est conséquent pour elle, qui se retrouve aujourd'hui avec 3 enfants de 3 pères différents. En tout cas, c'est ce que moi j'aurais appris. Je ne sais pas si elle a d'autres enfants. Et ayant cherché à en savoir plus sur son histoire, les conditions dans lesquelles elle a rencontré ces hommes, qui sont des hommes... bon, je ne suis pas en train de traiter le niveau intellectuel, mais qui sont pas des hommes qu'elle devait prendre en voyant son capital beauté, en voyant sa débrouillardise, comment elle était une femme battante, vraiment une dame des réseaux sociaux. Ce ne sont pas ces genres d'hommes qu'elle devait prendre. Mais comment se fait-il qu'elle est toujours attirée vers ces genres d'hommes? Comment se fait-il qu'elle est toujours
dans le cercle de ces gens d'hommes? Comment se fait-il qu'elle est toujours en train de sortir avec des hommes déjà mariés, avec des hommes qui ne connaissent pas la valeur de la femme, qui ne la traitent pas en tant qu'une reine, en voyant vraiment cette dame de toutes ses beautés? Je veux vous dire quelque chose de très important. Ce n'est pas la beauté qui fait le mariage. Tu peux être Miss Univers. Si tu ne traites pas le spirituel dans ta vie, si tu ne finis pas avec tout ce qui est mari de nuit, si tu ne finis pas avec les réclamations de ta famille, laissons même les réclamations parce que tout le monde est réclamé dans le monde. Toutes les familles sont réclamées. La première famille qui a été réclamée pour être détruite par le diable, c'est le couple d'Adam et de Ève. Donc le monde entier est réclamé par Satan. Jésus nous a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Donc, ce n'est pas une histoire de oui, ma famille est réclamée. Non, non, non. Tout le monde est réclamé. Moi, ce que j'aimerais vous dire, les filles, avant de vous marier, avant de vouloir vous engager dans une relation, laissez de côté les émotions et allez checker dans vos familles. Ok, je suis née dans une famille. Quel est le problème le plus persistant dans ma famille? Est-ce que les femmes se marient? Est-ce que, ok, quand elles se marient, est-ce que les hommes restent avec elles? Ou bien est-ce qu'elles divorcent 2-3 ans après? Est-ce que ce sont des femmes qui, bien que dans le mariage, dans le couple, sont elles en train de tout gérer dans la famille, comme Vanessa. Elle dit qu'elle fait tout. Elle est le papa, elle est la maman, c'est elle qui gère tout et tout. Est-ce que dans ma famille, est-ce qu'il y a ce genre de problème? Alors, si le problème qui est le plus récurrent dans vos familles, vous avez pris le temps de le constater, prenez le temps de traiter ces problèmes avant de vouloir vous engager, les filles. Je sais que la jeunesse peut jouer aussi sur notre niveau de maturité. Mais si quand vous entendez, par exemple, des gens, de personnes comme moi, en train de dire ces choses sur les réseaux sociaux, prenez ça comme un avantage pour vous. Prenez le temps de chercher, de checker, 1, la famille dans laquelle vous allez vous marier, 2, la famille dans laquelle vous êtes sortis. Quel est le problème qui est en train de régner dans vos familles? Prenez le temps de traiter ces problèmes. Et sinon, vous allez reproduire les mêmes schémas que vos parents. Vous allez reproduire, je sais de quoi je parle. C'est des choses qui me sont arrivées et que j'ai pu couper par la connaissance, par ma rencontre avec Jésus. Si vous êtes des personnes qui avaient des rêves érotiques lorsque vous dormez la nuit, si vous êtes ces genres de filles qui sont toujours en train d'être draguées par des hommes déjà mariés, si vous êtes ces genres de filles qui sortaient toujours avec des sugar daddy, si vous êtes ces genres de filles qui n'avaient jamais eu des relations stables, des filles faibles devant les hommes, c'est-à-dire vous, dès qu'un homme vous drague, tout de suite vous n'avez aucune résistance, il n'y a aucune barrière, vous êtes obligé tout le temps de vous donner à l'homme pour lui prouver, de donner votre corps pardon, à l'homme pour lui prouver votre amour, pour dire que oui, c'est la seule manière de vous faire aimer. Si vous êtes une fille faible, reconnaissez-le. Reconnaissez ce problème et traitez ce problème avant de commencer à faire des enfants, les filles. Sinon, vos enfants vont en souffrir. Vos enfants vont payer le prix. J'imagine le prix que ces 3 enfants-là vont payer. Comment elle va faire pour s'en sortir? Elle doit se reconnecter avec son Dieu. Arrêtez de croire aux belles paroles des hommes, mais vraiment de traiter le problème jusqu'à ce qu'un jour, Dieu le fasse de la grâce de trouver un homme qui va reconnaître sa valeur, qui va la chouchouter comme une reine et comme une princesse. L'objectif, ce n'est pas de juger ou d'exposer la vie d'une personne, non. Mais que nous puissions tirer des leçons sur ces choses. Elle en a jusque-là. Et c'est le problème de beaucoup de femmes qui sont dans leur foyer, qui sont débordées, dévastées et voilà quoi. Elle a été juste le porte-flambeau de ce qui arrive à beaucoup de femmes dans leur foyer. Donc, les filles, moi je vous le dis toujours, prenez le temps de traiter ces problèmes. Comment traiter ces problèmes? C'est uniquement avec Jésus. Donnez votre vie à Jésus sincèrement. Consacrez-vous à Jésus. Ayez une relation avec le Saint-Esprit. C'est lui seul qui pourra vous donner les moyens, les clés pratiques pour pouvoir sortir de ces réclamations de Satan. J'ai écrit déjà un livre sur ce sujet. Si vous voulez aller vous procurer du livre, ce livre est disponible sur Amazon. Dans ce livre, j'ai traité en long et en large sur ce sujet, sur ces réclamations de Satan, qui sont des réclamations qui datent de Adam et de Ève et qui veulent détruire les vies, qui veulent détruire les familles et spécialement par la sexualité. Donc, prenez le temps de lire ce livre, prenez le temps de permettre à Dieu de vous ouvrir les yeux sur ces choses-là avant de vouloir vous engager dans des mariages, dans des relations qui vont vous tordre le cou. En tout cas, prions pour elle, pour que Dieu puisse la fortifier, Dieu puisse la relever et qu'elle puisse être vraiment aidée, soutenue pour traverser ce tourbillon-là. Elle est dans un tourbillon. Vraiment, ne soyez pas celle qui parlait seulement en l'air. Donc, portons-la dans la prière pour qu'elle puisse s'en sortir, qu'elle puisse vraiment faire une reconnexion avec Jésus,
et que sa vie devienne un témoignage pour la gloire de Dieu. Voilà. Comment a été la mienne. Donc voilà, soyez bénis, soyez abondamment bénis. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour que nous puissions vraiment faire cette analyse, cette critique constructive sur la vie de Vanessa. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer surtout ta cloche de notification si ce n'est pas encore fait, et n'hésite pas à liker la vidéo et surtout à me laisser un commentaire aussi sur ce que tu penses sur cette histoire de la dame Vanessa.